Donc, comment faire pour sécuriser un routeur D-Link DIR600? Premièrement, vous ouvrez une page de navigateur sur n'importe quel appareil qui est connecté présentement à votre réseau, soit sans fil, soit filaire. Il faut s'assurer que si on est avec un réseau sans fil, que la connexion sans fil a déjà été établie avec le routeur. Donc, dans ce cas-ci, on va assumer que c'est déjà fait. On tape ici en haut dans la barre HTTP vers l'avant 192.168.0.1. Ça se trouve avec l'adresse physique que le routeur occupe sur notre réseau local. Donc, on a accès à ça seulement à partir de l'intérieur de la maison et toute personne qui n'est pas connectée soit au réseau sans fil ou au réseau câblé n'a pas accès à votre routeur de l'extérieur. Donc, ça nous donne cette page-là qu'on voit ici où on va choisir admin dans le username et puis password, c'est votre mot de passe. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Ça nous donne... vous en avez un à la maison, mais dans ce cas-ci, on n'en a pas parce que c'est un émulateur, en fait, qui est mis à notre disposition par la compagnie D-Link. Comme on peut voir en haut, je suis sur le site de D-Link. Vous, ça va être marqué 192.168.0.1. En haut, moi, c'est écrit ça parce que c'est une démo. Donc, occupez-vous-en pas. Continuez ici. Vous allez voir que dans le côté ici, on a Wireless Settings, qui est le deuxième paramètre ici dans le côté. On clique dessus. Là, il faut faire bien attention de choisir la troisième option qui dit Manual Wireless Network Setup. On clique dessus et ça nous donne accès à nos paramètres ici. Bon, le premier en haut, je vais juste vous dire, c'est Wi-Fi Protected Setup. Sur les anciens appareils tels que celui-ci, vous voyez, on parle quand même de Windows Vista, c'est quand même assez vieux. Cette configuration-là n'est pas recommandée parce que si quelqu'un a accès à ce numéro-là de l'extérieur, il peut rentrer dans votre réseau local et puis utiliser votre Internet pour commettre des crimes ou encore pour tout simplement extirper l'information de vos appareils personnels. Donc, pour éviter ça, moi je le décoche tout le temps. Les nouveaux routeurs ont encore cette fonction-là. La seule différence, c'est qu'avec un nouveau routeur, si on essaye 3 fois, au bout du troisième essai, le routeur n'accepte plus les demandes. Il faut qu'il soit débranché et rebranché pour que ça refonctionne. Ou il y a une autre manière là, de faire en sorte qu'il redémarre mais de l'extérieur, mais c'est plus compliqué. Ça complique vraiment les choses. Mais moi, je le désactive systématiquement parce que c'est pas quelque chose qui est très très utile, sauf quand on ne sait pas ce qu'on fait. Puis vous avez cette vidéo-là, donc vous allez savoir ce que vous faites. Ici, Wireless Network Name, ça c'est le nom de votre réseau sans fil tel qu'il est en ce moment. Donc, dans votre cas, c'est Catalex. Ici, BGN. Moi, j'ai mis mixer N et G. Comme ça, si vous avez un appareil N, ça va le faire. Si vous avez un appareil G, ça va le faire. C'est mieux. Ici, on laisse ça tel quel. Visibilité visible. Sinon, vous n'allez pas voir votre réseau. Il va être là, mais vous n'allez pas le voir. Ici, Security Mode, par défaut, quand vous arrivez dans le paramètre, il est comme ça, il est à None. Vous allez le mettre à WA personnel. Ici, TKIP seulement. Vous n'allez pas mettre TKIP et AES. AES s'est avéré à être très insécuritaire. Donc, on met TKIP un peu partout. Group Key Update Interval, on ne touche pas à ça. WPA seulement. On peut mettre ça à Auto WPA ou WPA2. Votre mot de passe que vous voulez pour votre réseau sans fil, c'est le Pre-Shared Key qui est là. Donc, on le rentre ici et on peut cliquer sur Save.
Bon, là, ça nous dit que la fonction a été disabled sur cet émulateur, que ça a été désactivé. Mais on fait save, et puis là, il va se passer quelque chose. Vous allez suivre les instructions à l'écran. Normalement, ça dit vous devez redémarrer votre routeur, ou il y a quelque chose qui s'affiche. Ça vous dit quoi faire. C'est pas compliqué. Fait que c'est tout pour ce qui est de configurer un nouveau mot de passe de réseau sans fil ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment par ici qu'on peut aller. Et puis cliquez sur Save Settings. N'oubliez pas de le faire parce que si vous ne le faites pas, ça ne garde pas vos paramètres nouveaux, là. Vous allez être pris avec les anciens paramètres.